Un œil maintenant sur les cartes météo. La vigilance orange pour orage est maintenue sur 7 départements autour du Rhône. Un épisode pluvieux-orageux qui laisse craindre des inondations tant les sols sont desséchés. À Lyon, tout de même, on se réjouit là-bas du retour de la pluie. Pour continuer à en parler, nous sommes avec Patrick Marlière. Bonjour, vous êtes météorologue et directeur d'Agathe Météo. Cette pluie, évidemment, elle est la bienvenue, mais elle fait peur tout de même, tant les sols sont secs. Oui, et puis souvent les phénomènes qui l'accompagnent, on a eu de violentes rafales de vent à Carpentras, ça a dépassé les 100 km à l'heure. Et puis on a eu aussi une tornade au large de Frontignan, c'est juste à côté de Sète, au passage des orages de ce matin. Et puis là, l'activité est encore marquée dans le sud-est de la France. Dans le nord de Marseille, elle se dirige vers les Alpes-Maritimes. Il devrait avoir un orage à Nice d'ici moins d'une heure. Plus au nord de la région lyonnaise jusqu'à Mâcon, il y a aussi quelques orages qui remontent actuellement sur la Bourgogne. En revanche, au nord de la Loire, là, il y a encore quelques averses pluvieuses sur la Bretagne, une ligne de précipitation qui s'étend du Havre jusqu'à Nancy, et puis plus au sud, des orages qui se sont déclenchés en fin d'après-midi et qui vont se maintenir en début de soirée, qui arrivent actuellement sur la région parisienne, et cette activité orageuse va se maintenir sur ces régions au cours de la soirée, puis elle va ensuite s'atténuer. Ce que l'on craint, en revanche, c'est vraiment ce qui nous attend à partir de mardi soir et mercredi sur l'Hérault, le Gard, les Cévennes. Un épisode cévenol assez important est attendu. Il devrait tomber plus d'un mois de pluie en l'espace de quelques heures pendant cette activité orageuse. Donc on va surveiller ces événements bien évidemment parce que là, effectivement, le risque d'inondation est très important. Un mois de pluie dans l'Hérault en quelques heures et on est d'accord du coup qu'on reste sur une prévision d'orage accompagné de pluie, pas d'orage sec. Non, pas. D'ailleurs, sur la Nouvelle-Aquitaine, il n'y a plus d'activité ni électrique ni d'orage depuis cette fin d'après-midi. Actuellement, il y a encore quelques averses sur l'Occitanie, mais vraiment rien de très important. L'activité électrique, elle est à l'avant des zones orageuses qu'on a décrites tout à l'heure, mais évidemment, non, pas d'orage sec. À chaque fois, ils sont suivis de fortes précipitations. D'ailleurs, là aussi, il est tombé plus d'un mois de pluie sur de nombreuses régions au passage de ces orages dans la journée. Donc non, ce ne sont pas des orages secs pour l'instant, ce sont effectivement des orages suivis de fortes précipitations. Quelle crainte pour les agriculteurs, des coulées de boue, de la grêle peut-être ? Alors, la grêle, on ne peut pas l'écarter, le risque de grêle sous les orages les plus forts. Quand on regarde cette activité orageuse de cette fin d'après-midi, elle est essentiellement là au nord de Marseille et en arrivant sur Nice. Elle semble un peu s'atténuer, elle pourrait reprendre à proximité des reliefs, mais c'est là actuellement qu'il y a cette activité. Sur le reste de la France, quand on arrive sur Paris, il y a aussi cette activité orageuse assez importante. Le risque de grêle est aussi assez limité, donc voilà, pour l'instant, ce ne sont pas des phénomènes les plus importants. Parmi les orages les plus forts, ce qui a été le phénomène le plus important de la journée, c'était les rafales de vent qui l'accompagnaient et les quelques phénomènes tornadiques qui l'ont accompagné le long de la Méditerranée. Merci beaucoup Patrick Marlière. Je rappelle que vous êtes météorologue et directeur d'Agathe Météo.